Jenny, aujourd'hui tu vas m'apprendre à réaliser cette magnifique guirlande. De l'amour. Guirlande de l'amour. De petits cœurs. En pâte sablée. En pâte sablée. Tout à fait. Parfait. Dis-moi, on aura besoin de quoi aujourd'hui, Jenny? Dis-moi. Alors, nous allons avoir besoin d'un œuf, D'accord. une pincée de sel, un petit peu de poudre de vanille, 120 g de cassonade, 250 g de farine. Farine normale, de blé, classique. Classique. Ok. Farine à gâteau. Mhm. Et 125 g de beurre. De beurre. C'est généreux déjà dans la Oui. recette. On va commencer par casser l'œuf. Hop. Ok, très bien. Ensuite, une petite pincée de sel. Sel classique de Oh, maison, oui, sel fin. classique. Sel fin, tout à fait. D'accord. Petite pincée. Hop. Ensuite, Là, tu as Un pris de petit- l'extrait de vanille. c'est de la poudre de vanille. Ça, c'est On surtout aurait pu mettre une supermarché. gousse de vanille râpée. Ah oui, bien sûr. Ça aurait été bien aussi. Ensuite, la cassonade, Combien on a mis de grammes? 120 g. 120 grammes. Très bien. Voilà. Alors, on peut prendre une cuillère en bois ou une cuillère classique, mais moi j'adore travailler avec les cuillères en bois. Et il faut mélanger. Et on mélange bien. Un petit, quelques minutes quand même. Mhm. Alors, si on utilise du sucre blanc, en gros, il faut faire blanchir l'œuf. C'est ça. Mais avec ce sucre-là, ça se voit pas forcément, donc seulement quelques minutes. Et là, du coup, dans le cadre du mariage, Là, c'est bon. c'est des choses qu'on peut préparer à l'avance. On peut préparer ça Oui, voilà, tranquillement c'est le ça, parce jeudi, qu'en le fait, ça vendredi. même ça se garde, honnêtement, ça se garde des semaines. Donc, il n'y a pas de souci. On a notre joli mélange. Je vais Ensuite, prochaine étape, la farine. la farine. Combien de grammes? 250 g. 250 grammes de farine. Donc, là, on peut lâcher la cuillère et On y va avec les mains. avec les mains Alors, pour vas-y. faire un sable. Donc voilà, vous voyez, ça fait comme une texture de sable. C'est ça. Donc là, on est Un bon. petit peu comme une petite pâte à crumble, en fait, un peu dans C'est ça, l'idée. c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et ensuite, on peut ajouter le beurre. Allez. Donc, je vais- Plutôt du beurre qui est déjà à température Oui, ambiante. le beurre, moi je prends un beurre tendre et évidemment il faut le sortir du frigo un petit peu avant histoire qu'il soit bien mou pour bien l'incorporer au sable. Hop, j'ai posé ça là. Vous voyez, c'est pour ça qu'avec les enfants ça peut être sympathique à faire. Alors là, le but, Jenny, on est d'accord, faut nous faire une belle boule. Une belle boule. Alors là, elle commence à avoir Une bonne texture. bonne texture. Qu'est-ce et qu'il faut justement, qu'on ressente sur les Il faut doigts? la tapoter. Bah, je vais vous montrer en fait. On la tapote comme ça. Et c'est ça le petit test. Le C'est petit de- test, c'est quand le doigt il reste et Ouais, que la que ça forme. colle pas, ça, c'est bien élastique, on est bien comme ça là. Je Là, peux elle est tester? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est bien mouillé, pas mouillé, mais Tu as vu? c'est un petit côté Et là, beurré c'est humide. parfait. Là, c'est parfait. Parce que si on met trop de farine, ça casse. Trop de beurre, bah, c'est beaucoup trop mou, ça colle en fait. D'accord. Donc ça ne va pas. Faut faire quand même quelques essais avant de se lancer. Oh non, parce qu'en fait, c'est au pire, si on manque un peu de farine, bah, on en rajoute. rajoute. C'est vraiment une recette très facile à réaliser. Il n'y a pas de D'accord. souci avec ça. Je vais te demander un petit coup de main. Dis-moi. Peux-tu retirer le sel et la vanille du plateau rose? Ça va, c'est dans Ça mes va capacités, Jenny. Tu me demanderais de faire des sablés, je suis pas certain. Je te le pose. On où? va en faire après. Hein. Ah ben, on va en faire tous les deux. Donc voilà, la Alors. pâte, je la pose là, tout simplement parce qu'il faut la mettre un quart d'heure au frais, Au frigo, frais. pour qu'elle se prenne une texture encore plus facile à manipuler. À travailler. après. Voilà. Jenny, maintenant que notre pâte a reposé 15 minutes, Tout à fait, elle est bien fraîche. on va en porte-piécer. En porte-piécée. C'est ça, donc ça. Hop. Alors montre-nous bien la technique. Alors, il suffit de répartir un peu de farine sur le plan de travail. Mhm. Hop. On peut être généreux. Hein. Je veux dire, Il y a un pas petit de peu, problème. 3 bonnes cuillères. Oui. L'emporte-pièce, c'est pas mal Pareil, aussi de... on en met toujours un petit peu Ouais. dessus. Donc voilà. Alors. Hop. Un coup à gauche, un coup à droite. Oui. Alors, moi, je l'ai fait hyper épais parce que c'est beaucoup plus gourmand. Voilà, j'allais te le dire. Il faut quoi? Un bon centimètre? Moi, ouais, presque, quand je fais mes gâteaux, c'est vraiment quasi 1 centimètre. Après, ça peut vraiment être réduit de moitié. Oui, donc plus Donc là, on va on est pas avoir mal. d'auteur, plus ça va être moelleux. Et moins C'est on va ça. avoir d'auteur, plus ça va être croustillant et cassant. Croustillant et cassant. Voilà, on est presque sur un gâteau différent. Hop. Alors toi, tu travailles tout au doigt. Ah oui. Tu veux essayer? C'est bien. Tu Je veux essayer. Allez, Une si petite tu veux. guirlande de cœur. Une jolie que tu appelles comment déjà? Guirlande d'amour. Oh, la guirlande d'amour, ça c'est magnifique. Une petite décoration, tout en love.
Là, c'est bon, je pense que tu peux le retirer. Parfait. Et On va faire le geste. ça part. Ah oui, ça tient bien. Hein. T'as vu? Super. Hop. Donc là, dans les ingrédients qu'on nous a donnés, on fait 6-8 sablés. Avec une pâte comme ça, non, c'est 15-20. Ah oui, quand même. Oh oui, carrément, oui. Ça dépend de la taille de l'emporte-pièce. Celui-ci, on va dire qu'il est de taille moyenne. Il y en Oui, a qui parce sont que c'est vrai beaucoup plus qu'après, à gros. toutes les chutes, tu refais oui, bah une jolie boule et on est reparti. Tout à fait, il faut la retravailler. C'est pour ça qu'en première étape, la pâte, il mieux vaut qu'elle soit un petit peu quand même Molle. molle, parce qu'on va rajouter, vu qu'on rajoute de la farine, Plus on rajoute, c'est ça. elle peut devenir cassante après. Du coup, maintenant qu'on a emporte-piécé cette jolie boule de pâte, combien de temps ça cuit? Alors, on va déjà les poser sur une plaque de cuisson, du coup, avec du papier cuisson. Et le four préchauffé quelques minutes à 180 degrés. Four de maison classique, ça Oui, suffit. four de maison classique. Et ensuite, on peut les laisser 14, 15, 16 minutes selon les préférences. Moi, Si tu veux garder le côté en effet un petit voilà, peu moelleux. Et 16 minutes, par exemple, ça va être vraiment croustillant, enfin vraiment cuit. 14 minutes, c'est un chouïa presque pas cuit, mais moi j'adore. Ah, ça c'est bon. 15 minutes, 180 degrés. Simple, quoi. Et donc on arrive à ça. Tout à fait, on arrive à ça. Bah écoute, parfait, Cela, merci on cuit beaucoup. du coup 15 minutes, d'ailleurs. Ça c'est cuit 15 15 minutes minutes. Donc c'est un peu doré, mais quand même moelleux. Ah oui, c'est vrai. 14, c'est croquant. 14, il aurait été encore plus moelleux. C'est bon. Oui. Dans le prochain numéro, tu vas nous apprendre comment les décorer. Oui, tout à fait. On fait comme ça? Oui, d'ailleurs, j'ai même un autre modèle, on va en décorer deux. Ne n'en dis pas plus, tu vas me raconter ça dans le prochain numéro. À tout à l'heure.